Salut les amis, je vous retrouve pour la suite de notre partir de rien sur Farming Simulator 22 2022. Voilà, j'ai un petit peu avancé, vous le voyez en termes de finances, hein, je vous rappelle, on était parti avec 5000 euros, on a commencé à faire des contrats. Je suis à 26 191 euros, donc j'ai quand même bien avancé. On est passé bien entendu sur le mois de septembre, vous voyez, j'ai gagné déjà un petit peu de thunes. C'est le matin, on va continuer. Attendu, je suis toujours là dans mon joli costume, hein, voilà, il fait nuit, vous le voyez. Aussi, je vais enlever l'aide. Hop, on va prendre un nouveau contrat, mais surtout on va essayer de, je sais pas si je vais le dire comme ça, de tricher. Alors quand je dis tricher, je prends cet exemple là, oui, donc j'ai besoin de faire de l'épandage d'engrais sur le champ 31. Donc on va prendre le matos, accepter le contrat, voilà, moyennant qu'on perdra un petit peu d'argent, bien entendu. Donc on va emprunter les objets. Comme on peut prendre plusieurs contrats actifs, et ben ce que je vous propose pour optimiser tout ça, c'est qu'on va prendre les autres contrats qui sont aussi bien. Donc vous voyez, 69, 7400, sauf que là, on va simplement accepter le contrat, puisqu'en fait c'est le même matos dont on a besoin. Donc on va faire une tentative. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai aussi celui-là qui peut être fait en même temps. Donc je vais accepter le contrat. Et puis je pense que c'est pas mal. On va voir si cette tactique, si j'ose dire, peut nous convenir et faire de la thune. Du coup, je vais être ici. Bien entendu, on va redémarrer. Tac. Hop, on va mettre les phares. On va récupérer notre masse déjà pour commencer. Voilà, tac. Et du coup, on va atteler le truc. On va tout de suite prendre de l'engrais. Alors, j'ai pas été voir, j'ai peut-être fait une bêtise en acceptant le contrat. On va exactement ce qu'il nous faut. Donc, on va aller voir ça tout de suite. Donc, le premier, on nous dit n'importe quel type d'engrais liquide, solide, isio-fumier. Là, c'est la même chose. Là, c'est la même chose. Donc, on va pas se casser la tête. Direction le magasin. Hop, touche P. Hop, c'est là, et on va prendre des grosses quantités. Alors, je ne sais pas s'il y a des grosses quantités. L'engrais. Donc là, on en a pour 1000. Bon, c'est pas forcément ce qui nous intéresse le plus en termes de quantité. Celui-là, engrais solide. Ouais, il est pour 1000 aussi, donc c'est pas le plus simple. Celui-là, par contre, c'est un peu mieux. Alors, je veux pas du liquide, moi. Ah, je veux de l'engrais solide. Donc, ce serait plutôt ça. Et là, c'est 750 et j'ai pas de plus gros trucs. Oui. J'ai pas de grosse quantité, donc j'ai pas trop le choix. Les balles, ben, bon, j'ai rien acheté en balles, mais voilà, j'ai pas trop le choix. On va prendre plutôt les palettes qui sont là d'engrais. Ça coûte moins de 2000. Donc on va essayer de remplir notre trémie. Donc notre trémie, la dernière fois, on en avait acheté 2 pour 2000. Là, on va en acheter 4. Donc on va quand même dépenser presque 8000. Mais je pense que ça vaudra le coup. Alors j'espère, hein. Donc configurer. Donc on va en prendre 4, ça fera 4000 litres et on verra bien si on en a besoin encore. Je pense que je les stockerai aussi, je les revendrai pas, mais bon, on va voir. Tac, voilà, bingo, ça c'est fait. On ressort, elles sont à côté, donc on va remplir la trémie. Ouais, j'ai mis 4000, je me souviens plus de la contenance, mais oui, je suis à 11%. On voit en bas, 2000 ça fait 22%, donc je vais arriver à 40%. Donc autant vous dire que... Ah, je suis pas assez près. Approchez-vous. Autant vous dire qu'on a de quoi faire. Et voilà. Du coup, maintenant, on va regarder ce qu'on a besoin ici. Donc nous, on est là. Ça clignote ici, donc ça veut dire qu'on a ce champ-là à faire. Bien entendu. On a le 69, je crois que je l'avais déjà fait ici. Et il en manque un. Qu'est-ce qui clignote? Il y en a un autre qui clignote ou pas? Je le vois pas.
Ah, celui-là, le 31. Donc ils sont pas très loin. Ouais, on va peut-être commencer par celui-là. Je vais voir. Il est à côté. Ou 69 après. Ouais, on va commencer par le 33. On va se présenter en 33 et on va attaquer le 33. Alors j'espère que voilà, comme c'est pas ce qui correspond au bon matériel de location, est-ce qu'il va m'accepter que je travaille sur le terrain? Bah, c'est l'idée. J'espère que ce sera le cas. Attendez, je vais remettre un peu la carte, touche 9, voilà, je cherche à peu près où je vais. Donc c'est là, je commence un peu plus à me repérer. Maintenant, c'est déjà bien. Hein. Allez, le champ est pas bien loin. Hop, même de nuit, oui, c'est sympa, hein, c'est beau, hein. Quand même, je trouve ça assez sympathique. Ah, puis ces petits passages à guet, je trouve ça vraiment très sympa. Allez, donc nous on est là, c'est celui-là qu'on doit faire. Donc je vais me mettre en place et voir s'il accepte mon truc. Voilà. Donc je remets l'aide, c'est la touche F1, vous voyez, pour avoir les touches si vous ne les savez pas. Moi je commence un petit peu à les connaître, donc du coup, ce que l'on va faire, nous, on va activer l'épandeur et on y va. J'ai pas de message d'erreur, ça veut dire qu'il accepte que je fasse le champ. Ah, ça c'est cool. Donc du coup, vous voyez, c'est une bonne technique pour limiter l'impact de location si vous avez vraiment le même matos. Et encore là, je l'ai fait sur le même matos. Je pense que si je le fais sur d'autres champs aussi, il faut pulvériser. Je pense que ça doit fonctionner aussi à mon avis. Donc ça, pensez-y pour les contrats, c'est quand même assez sympa. Vous gagnerez plus vite de l'argent, bien entendu. Allez, go, go, go. Impec. On est pas mal. Voilà. Du coup, je bouffe pas forcément énormément aussi de trucs. Hop là. Allez, on repart. Bon, allez, bah moi je vais faire, on va dire, mes champs. Tranquillement. Et puis, je vous reprends plus tard. Bon, allez, je vous retrouve. Ça y est, j'ai terminé un petit peu mes 3 contrats RD. 31, 33, 69. Je ne l'ai pas encore validé parce que j'avais peur de me faire avoir au niveau du matos. Parce que je crois que j'ai loué. Alors, je sais plus sur quel contrat, mais le problème, c'est que si j'en valide un, ça m'enlève le matériel. Et j'aurais peut-être pas pu faire les autres champs. Donc du coup, j'ai tout attendu, ce qui m'a permis de voir aussi, je ne sais pas, mais je pense que c'est le cas. Au niveau des contrats, on ne peut accepter a priori que 3 contrats. Moi, j'en avais 3 en cours, j'ai essayé d'en prendre un 4e. Vous voyez, si j'essaye d'en prendre un 4e toujours sur la pulvérisation, là, accepter le contrat, voilà, on me dit votre ferme a déjà un contrat actif. Donc du coup, je pense que je peux pas aller plus loin. Donc je pense que je vais déjà faire le 200, ouais, 5000. Ok, du coup, je vais voir si je peux faire un autre contrat. Épandage d'engrais. Oui, il y en a un autre qui est apparu à 4000 là. Alors, on va essayer de le faire pour voir. Attendez, je vais vérifier que j'ai le matos encore. Voilà, ouais, je me fasse pas avoir. Donc ça serait bon et je le reprends. Et apparemment, me l'a pris. Voilà, si j'essaye d'en prendre un autre. Voilà, donc c'est 3 comptes actifs, les amis. Voilà. Donc je vais aller faire le 11 et puis je vous reprends derrière pour valider tout ça. Rapidos. Hop, Bon, du coup, voilà, je vais me diriger vers le champ numéro 11, là, tranquillement. Il me reste 1000 litres d'engrais, j'espère que j'aurai assez. Ça m'évitera d'en racheter, on fera le point un petit peu sur cette opération qui, à mon avis, est quand même
pas mal, pas mal. J'ai peur d'être un peu court peut-être sur la quantité, mais je verrai par la suite. Donc là, hop, on va prendre à droite, on va reprendre la route principale, passer, on va dire, au-dessus de l'autoroute. Hein. Moi, j'imaginais que c'est une autoroute là où il y a l'espèce de double voie. Ça correspondrait plutôt à ça. Allez, on a personne. C'est quoi ça? Oh, il y a un petit pause là. J'ai jamais vu ça. Voilà. Allez, je suis parti. Bon, on va faire un peu de tourisme en même temps. Tiens, ça vous permettra de voir un peu la carte. Hop, hop, hop. Voilà. Bon, on est de nuit, enfin au petit matin, donc c'est peut-être pas forcément le meilleur moment pour faire du tourisme, mais c'est pas grave. Ça permet de voir aussi les graphismes de nuit. Du coup, hop, ici c'est à droite. Allez, sinon on va se le faire en vue cockpit. Hop, et là c'est à gauche, personne. Voilà. Ouh, ça tourne un peu là. Hop là, bon, vous voyez des à-coups hein, forcément. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Bah, je vais passer par là, moi, je peux pas passer, je pense. Oh oui, joli. Là, c'est vraiment trop top, ça me plaît vraiment. C'est une histoire de passage à guet. Pas passer par le pont. Ouf. Allez, on va revenir là. Voilà, le champ 11, il est là. Je vais me mettre en place. Pareil. Hop. Et j'ai pas vu. Allez, je suis parti, j'essaye. Hop, je vois pas trop où c'est que je pulvérise. Toujours pareil, hein, ça c'est mon petit inconvénient. J'espère surtout en avoir assez, donc pour tout faire, ça serait bien. Je le fais un petit peu avec vous, tranquillement, là, bon, ouais. Allez, on voit bien. Ah, c'est vraiment bien fait, cette histoire d'espèce d'arbre, enfin, de culture qui se couche. Moi, je trouve ça bien fait. Allez, il me reste plus que 1000 litres. Donc, je pense que j'ai pas fait tout le début du truc. Hop, allez, on va essayer de repartir. Ouais, puis j'ai pas de notion de direction, quoi que ce soit, donc je sais vraiment pas si je suis droit, pas droit. C'est un peu chaud. Du coup, ça m'embête. Peut-être je vais peut-être pas avoir assez d'engrais, donc du coup, c'est pas cool ça. Quoique, si, c'est peut-être possible. Si. Ah, je pense que ça va passer. Ah, on voit les éoliennes là-bas au loin. Bon, ça tourne pas, il n'y a pas de vent. Le jour a l'air de se lever. Bah oui, il est 5h20 du matin. Hein, je vous rappelle que je suis en x5. Ah, je pense que ça va le faire au niveau de l'engrais en termes de quantité. Voilà, je sais pas où c'est que j'en suis sur mon champ, mais bon, c'est pas grave. On fera un retour de l'autre côté là à gauche. Et puis on a à refaire le bas si ça passe pas, si ça se valide pas. Je pense que on devrait valider le champ. Ah, excusez-moi, ces produits, ces engrais, ça me fait tousser. Ouais, je pense que vraiment, au niveau de la quantité, c'est bon, j'aurai pas de soucis, je vais pouvoir faire tout le champ, à mon avis. J'aurai pas besoin d'aller racheter du truc.
pense même que j'en mets à la poubelle, puisque je suis quand même sur une pulvérisation pas forcément très large. On va voir en arrivant au bout si ça me valide le champ. Ça devrait me le marquer en vert normalement. Comme quoi le champ est validé. C'est pas le cas pour l'instant. Je vais faire le tour là-bas. De toute façon, j'ai de la quantité, c'est pas très grave. Bon, après, ce que je vais vous faire voir, c'est si vous savez pas, petite astuce, vous venez là, effectivement, vous voyez, moi je suis sur le champ 11, je sais pas où j'en suis. Donc du coup, normalement, ici, hop, on va aller dans ce genre de choses. Et normalement, voilà, fertiliser. Et où le 11? Ah mince, on le voit pas parce que... Alors, on va enlever le labour et regardez. Ça vous fait voir exactement où je suis passé et ce que j'ai dû oublier. Donc vous voyez, donc j'ai toute cette parcelle à faire et toute cette parcelle là. Donc ça peut vous aider aussi pour savoir ce que vous devez faire ou ce que vous avez oublié sur le champ. Voilà, ça c'est une bonne idée à vous faire voir. Je suis en train d'y penser d'un coup. Comme ça permet de rectifier. Ah, surtout qu'il me reste plus que 300 litres d'engrais. Voilà, et là normalement on a validé notre champ. Donc on va revenir sur les contrats. Contrat non, c'est plutôt là. Et regardez, on a tout validé. C'est pas top ça les amis. Alors ce qu'on va faire, puisqu'on a validé, ce que je vais faire, je vais tous les encaisser, tout bêtement. Donc obtenir, toc, celui-là obtenir, celui-là obtenir, on va tout obtenir, voilà. Donc on en aura fait pas mal, et du coup si on va faire le point sur les finances, regardez bien, c'est quand même assez sympa, enfin assez sympa. On a quand même dépensé, regardez, 7680 € pour acheter nos 4 palettes d'engrais solides. Mais du coup, alors je crois qu'on était à 20 000 et des brouettes, donc là on va passer à 43 000. Et surtout, vous voyez, d'un seul coup, le solde il est passé à 41 000. On était tout à l'heure à, c'était 28 je crois de mémoire, donc 38, là on a fait presque 14 000 € de bénéfices sur cette opération. Donc vous le voyez, cumuler les contrats jusqu'à 3 c'est pas mal, mais vous pouvez très bien, si vous savez quel contrat vous avez pris qui vous a permis d'emprunter le matos, ben vous le rendez pas et puis vous pouvez continuer à faire des contrats. Et là aussi vous gagnez le fait de louer pour chaque champ le truc et ça fonctionne. Donc nous on l'a fait sur les dépendances d'engrais parce que c'était des gros chiffres, vous voyez là encore là 2000, 1008, etc. Bon sur le travail des champs, ouais, bon, le problème c'est que c'est pas non plus des sommes mirobolantes. On a la récolte, donc je pense que les récoltes ça va être un petit peu pareil. Euh, je pense que les récoltes, ce sera peut-être le prochain épisode que je vais faire avec vous, rapidos. Ce qui permettra de vous faire voir aussi les travailleurs. Alors au lieu de, enfin pas les travailleurs dans le champ parce que ça peut-être vous connaissez, il y en parlera un peu plus tard, mais sur le fait de transporter, puisque là souvent on doit aussi transporter, oui, apporter le produit au moulin à grains. Donc ça vous permettra de voir si ça fonctionne bien au niveau des ouvriers, tout simplement. Voilà, donc c'est ce qu'on a en récolte. Il n'y en a que 2 pour l'instant. Hop, là c'est quoi? De la pulvérisation, donc c'est pareil, je pense qu'on peut faire exactement la même chose. Là on a un beau contrat de pressage, donc ça veut dire qu'il faut faucher, ensuite il faut emballer, enfin faucher, il faut mettre en andin, etc. Histoire de faire passer la botteleuse, ensuite faire de l'ensilage, donc voilà, et apporter ça en plus à l'usine bioagaz. Donc il y a de quoi faire pour ce prix-là. Ça fait même des gros trucs.
Mais bon, on verra. Ah, on va déjà faire un petit peu la récolte un petit peu ensemble, je pense, sur ce contrat-là. Permettra de voir un petit peu les moissonneuses, le graphisme, etc. Aussi, entre autres. Donc voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre de plus? Ben écoutez, non, hein, voilà, je vois qu'est-ce qu'il y en a d'autre à avoir en plus? Ben non, je crois que j'ai fait un petit peu le tour. Voilà, je vais revenir ici sur mes filtres de base. Voilà. Et on est pas mal. Quand je dis on est pas mal, ben écoutez, c'est quand même bien. Hein, 41 000 euros en l'espace de même pas, alors, un mois, 2 mois. Pas encore, hein, mais ouais, 50 000, ça veut dire que voilà, moi j'aimerais bien qu'on puisse finir l'année avec un bon pécule qui nous permette de nous acheter, alors, un terrain. Je suis plutôt pour l'instant dans l'idée, je peux vous faire voir, d'acheter ce terrain-là, qui n'est pas non plus très cher, 156 000 euros, mais surtout parce qu'on a des bâtiments, on a du stockage, on a une grange, et puis on a 3 champs. Donc ça me paraît bien. Après, sur cette carte, j'ai pas encore étudié si il y avait d'autres endroits qu'on peut acheter où il y a déjà une ferme aussi, enfin où il y a du silo. Je regarde, alors, je sais pas trop. Alors si vous savez, bah, n'hésitez pas à vous me mettre en commentaire, hein, pour la suite. Ça m'aidera peut-être à prendre ma décision, hein, de ce côté-là. Voilà, hop, on va faire la petite sauvegarde qui va bien. Et puis, ma foi, les amis, hop, on va se quitter chez le concessionnaire Clever Motors. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Voilà, n'hésitez pas, le petit pouce bleu si vous avez aimé. Si vous voulez recevoir une notification, bah, pensez à vous abonner et activer la petite cloche de notification. Voilà, sur ce, les amis, ciao, à plus.